Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel, Monsieur le Président de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Mesdames, Messieurs les magistrats, Mesdames, Messieurs les auxiliaires de justice, honorables invités. Il est des lieux où l'on entre avec assurance. Il en est d'autres où l'on ne peut pénétrer qu'avec humilité. Le Conseil constitutionnel est de ceux-là. En prenant place aujourd'hui à sa présidence, je ressens moins la satisfaction d'un accomplissement personnel que le poids de la responsabilité que cette charge implique. C'est pourquoi, à cet instant, ma pensée se tourne avec respect vers les éminentes personnalités qui ont dirigé cette haute juridiction. Par leur science du droit, ils ont construit, décision après décision, l'autorité du Conseil constitutionnel. Ils ont montré que le juge constitutionnel n'est vraiment grand que lorsque, malgré les difficultés de tous ordres, il demeure fidèle à sa mission. Leur souvenir m'inspire la conviction profonde que les institutions ne tirent leur force de la puissance, ne tirent pas leur force de la puissance des hommes, mais de la loyauté avec laquelle ceux-ci les servent. Cette loyauté sera donc le principe directeur de mon action. Loyauté à la Constitution, loyauté à l'État de droit et loyauté au principe d'indépendance du juge constitutionnel. C'est animé de cet esprit que je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a bien voulu me confier la présidence du Conseil constitutionnel. Je reçois cette confiance avec gratitude, mais aussi avec gravité, car dans une république, les plus hautes fonctions ne sont jamais des privilèges. Elles constituent des charges qui n'élèvent véritablement celui qui les exerce que lorsqu'elles sont vécues comme un service. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements à Madame le vice-président du Conseil constitutionnel, qui vient de présider cette audience de prestation de serment et d'installation avec la sérénité et la dignité qui caractérisent cette institution. À travers elle, je salue la permanence du Conseil constitutionnel qui poursuit ses missions alors même que les femmes et les hommes appelés à le servir se succèdent. J'adresse enfin mes remerciements les plus chaleureux aux membres du Conseil constitutionnel. Chers collègues, je connais votre compétence, votre expérience et votre attachement au service public de la justice et je mesure la chance qui est la mienne de pouvoir compter sur votre concours. Je forme le vœu que cette collégialité demeure la source de décisions éclairées, rendues dans le respect de nos différences d'analyse, mais toujours dans l'unité de notre mission. Comme l'a rappelé Madame le Vice-président, c'est à cette institution que nous servons qu'il appartient de veiller à ce que la norme suprême conserve toute son autorité, de protéger les droits et libertés que la Constitution consacre et de nous souvenir chaque fois que nécessaire que le pouvoir ne trouve sa légitimité que dans le respect du droit. Mais le Conseil constitutionnel est bien plus que cela. Il est en effet le gardien de la confiance démocratique. Lorsqu'il tranche les contestations qui lui sont soumises et proclame les résultats définitifs des scrutins relevant de sa compétence, il ne se borne pas à appliquer des règles de procédure. Il protège le suffrage universel lui-même, c'est-à-dire cette rencontre entre la volonté du peuple et la légitimité des institutions. Le Conseil constitutionnel est enfin le régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics. En veillant au respect de la Constitution, il contribue à conserver l'équilibre voulu par le conscient
entre les différentes institutions de la République. Il ne gouverne pas, il ne légifère pas, il ne juge pas de l'opportunité des choix politiques. Il dit simplement le droit, les compétences que la Constitution lui reconnaît. C'est pourquoi, en prêtant serment aujourd'hui, je ne me suis pas seulement engagé à respecter un texte. J'ai posé le pari d'être fidèle à un engagement, à mon devoir et à la confiance de la République. Je sais que cette fidélité ne sera jamais l'œuvre d'un seul homme. Elle sera celle d'une institution toute entière, de ses membres, de ses cadres, de son administration et de l'ensemble de son personnel, dont je veux ici saluer le professionnalisme et le dévouement. Ensemble, nous poursuivons le même objectif, faire en sorte que chaque décision du Conseil constitutionnel continue d'inspirer à nos citoyens la confiance et la sérénité. Au moment où je prends officiellement fonction, je formule le vœu que jamais le Conseil constitutionnel ne cesse d'être ce qu'il doit être, à savoir une institution indépendante dans son jugement, impartiale dans ses décisions, mesurée dans son expression, ferme dans ses principes et entièrement dévouée à la Constitution de la République. Je place enfin cette mission sous le regard protecteur de Dieu. Je lui demande de nous accorder la sagesse qui éclaire les jugements, le discernement qui éloigne toute passion, le courage qui permet de dire le droit en toutes circonstances et l'humilité qui rappelle que l'exercice d'une haute fonction n'a de sens que lorsqu'il est au service de la nation. Servir la Constitution, c'est en effet servir une espérance, celle d'une république où le droit demeure la mesure du pouvoir et où les institutions inspirent à chaque citoyen la confiance sans laquelle aucune démocratie ne peut durablement prospérer. C'est avec cette foi dans les institutions de notre pays, avec cette volonté de fidélité à mon serment et avec cette confiance dans l'avenir de notre démocratie que je prends aujourd'hui possession de mes fonctions de président du Conseil constitutionnel. Madame le vice-président, plus rien n'étant inscrit au rôle, l'audience solennelle est levée.